Je suis Henri Dagrin, je suis le délégué général du CIGREF et un des historiques de Femmes Numérique. Je vais avoir le plaisir maintenant d'animer une table ronde sur les régions au cœur de l'action. Les régions au cœur de l'action. On ne peut pas uniquement traiter ce sujet entre personnes convaincues dans le périmètre du périphérique, dans région parisienne. Il faut que ce que l'on fait et les projets sur lesquels nous travaillons puissent infuser dans les régions. Et nous allons en parler. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Sophie Lubin, qui est la responsable de l'équipe Performance SI et fondatrice de l'association Mary's Project. Salut Sophie. Très bien, installe-toi là. Je vais accueillir Sabine Carillon-Bégon, experte Oracle et vice-présidente de la Mêlée en région Occitanie. J'ai un petit pincement au cœur pour la Mêlée. Son président est là, Édouard Forzy. Je le remercie d'être présent. Je remercie la Mêlée d'être aussi présente à côté de nous sur ces sujets de féminisation des métiers du numérique. Et Sylvie Dalguer, qui est élue déléguée à l'égalité femmes-hommes de la région Grand Est. Bonjour madame. Alors vous allez prendre, bonjour, pardon, des micros. Voilà, vous en avez un. C'est parti. C'est parti et on va essayer d'être dynamique parce que tout le monde commence à avoir faim et nous arrivons à la fin de cette matinée. Et donc, au-delà du cadre parisien, eh bien, il est important d'avoir cette vision de ce qui se fait dans les régions françaises. Et quand je dis les régions françaises, au-delà de l'Hexagone, bien entendu, dans les territoires ultramarins. Et c'est ça qui va être intéressant également de voir avec des territoires qui ont chacun leur diversité, que ce soit le Grand Est, que ce soit l'Occitanie, que ce soit les Antilles. Nous avons des spécificités qui appellent eh bien, des traitements spécifiques de chacune de ces régions. Alors, d'abord, une première séquence qui va être consacrée aux problématiques spécifiques que vous pouvez rencontrer dans vos différentes régions. Eh bien, quelles sont-ils ? Eh bien, je vais commencer par Sophie. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les spécificités vis-à-vis justement de ces sujets de féminisation des métiers du numérique ? Comment est-ce qu'on perçoit les choses aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique ? Oui, tout à fait. Alors, donc, présidente et fondatrice de l'association Mary's Project que j'ai créée en 2020. Toutes les activités de l'association reposent sur 3 piliers. Pilier numéro 1, identifier des rôles modèles tech et scientifiques des Outre-mer. Pourquoi on a besoin de faire ça ? Pour permettre aux jeunes de rêver et d'imaginer autre chose, d'imaginer d'autres possibles. Et enfin, 3e axe, on veut inciter les jeunes filles à s'orienter, enfin en tout cas à considérer, parce que pas d'injonction, on veut les inciter à considérer les filières STEM dans leur orientation, aussi bien scolaire que professionnelle. Alors, la spécificité du territoire oui, alors justement, aux Antilles. je fais partie de l'équipe qui a créé le Girls Tech Day en 2018, l'année de la fondation, l'année de la création de la fondation Femmes Numérique. Et c'est vrai qu'après, à un moment donné, pendant le Covid, je me suis dit, mais pourquoi on ne le ferait pas en Guadeloupe, puisque je suis originaire de Guadeloupe. Il faut savoir que sur le territoire guadeloupéen, sur la Martinique, enfin sur les Outre-mer en général, il y a beaucoup d'expatriation, par exemple. Typiquement, j'ai noté, il y a 44% de la population natale de Guadeloupe qui va vivre ailleurs. Donc, pourquoi il y a de l'expatriation ? Le fait de l'éloignement oblige les jeunes à choisir. Soit je pars et je vais trouver ailleurs une formation qui me permet de m'épanouir professionnellement et je risque de ne pas revenir. Soit je reste et à ce moment-là, je choisis des formations qui n'ont rien à voir avec le numérique ou avec ma vocation et je suis obligée de m'adapter au territoire. Et ça, c'est vraiment la particularité principale que l'on retrouve, c'est s'engager sur les métiers du numérique pour une jeune fille, c'est se dire « je ne reviendrai pas en Guadeloupe ou en Martinique ». C'est se dire « si je reviens, ça va être difficile. Si je reviens, je risque de ne pas être très bien payée. Je risque de ne pas trouver un emploi à la hauteur de mes compétences et de ma formation. » Et c'est aussi parfois se dire « je renonce ». Voilà. Alors, il y a une génération en ce moment qui retourne au pays après
après le Covid. Hein, le Covid a vraiment bousculé les choses. Et ces jeunes essayent tant bien que mal de changer les territoires, d'utiliser le numérique comme un levier d'émancipation au global, mais surtout d'émancipation des femmes. Parce que chez nous, les femmes sont des chefs d'entreprise. Hein, voilà. Quand on connaît l'écosystème économique des petites entreprises, on sait qu'il y a beaucoup de petites entreprises gérées par les femmes, et les femmes cherchent toujours un petit moyen à se débrouiller. On sait aussi que les territoires ultramarins sont les territoires où les violences faites aux femmes sont les plus fortes. Donc il y a vraiment une opportunité à saisir par le numérique pour répondre à différents enjeux et avoir une vision système. Moi, j'ai noté également qu'il y a, en 2020, il y avait 21,4% de filles inscrites en spécialité sciences du numérique et 22,4% filles en sciences de l'ingénieur. Voilà. Où ça? En Guadeloupe. En Guadeloupe. En Guadeloupe. Donc, on a encore une petite marge de manœuvre. Et autre point qui est pour moi un peu paradoxal et super intéressant, l'année dernière, j'étais à l'Université des Antilles pour la remise des prix d'une filière, des filières tech de l'Université des Antilles, donc sur le campus de Fouillol. C'était la remise des prix pour les majors de promo sur 29 lauréats, candidatures proposées pour être major de promo. Il y avait 17 filles. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe après? En tous les cas, il faut qu'effectivement, on puisse se nourrir en tous les cas de ces retours d'expérience et puis qu'on puisse partager pour voir qu'est-ce qu'on fait après. Sabine, est-ce que tu peux également nous décrire les spécificités du territoire d'Occitanie? Alors le territoire d'Occitanie dans lequel évolue la mêlée, c'est un très grand territoire. C'était déjà 2 régions assez grandes au départ et qui ont été rassemblées donc, en une seule, l'Occitanie, qui fait 13 départements. La mêlée, c'est une association qui existe depuis 25 ans et qui œuvre sur l'entièreté du territoire occitan, sur tous les sujets du numérique et sur les usages du numérique. Donc on a des commissions qui sont assez techniques sur la cybersécurité, l'IA, etc. Mais on a aussi des commissions qui traitent des sujets plus sociétaux. Et donc on a une commission femmes et numérique et une commission jeunes et numérique qui travaillent pour attirer les jeunes femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes en reconversion vers les métiers du numérique et qui essayent d'éveiller les élèves de collège et lycée aux usages du numérique et les attirer aussi vers les métiers du numérique. Donc, très grande région, 13 départements, 2 grandes métropoles, Montpellier et Toulouse, ou Toulouse et Montpellier, pour faire plaisir à Édouard Forzy, notre président. D'autres grandes villes comme Béziers et Perpignan, et puis après des territoires assez ruraux, plus ou moins bien desservis par les transports en commun, le train, etc. Et donc, la problématique chez nous, c'est d'une part de rendre concret pour les jeunes en ruralité, rendre concret les métiers du numérique, parce que quand on n'a pas de personnes qui travaillent dans le numérique dans son entourage, eh ben, on ne connaît pas les métiers du tout. Et si on ne connaît pas les métiers, on n'a pas envie de s'y diriger. D'autre part, on a aussi des problématiques au niveau des études longues. Enfin, je suis intervenue dans un collège récemment, pourtant à Montpellier, des jeunes qui sont issus d'un milieu plus ou moins défavorisé ne se projettent absolument pas sur des études d'ingénieur qui durent 5 ans. Pour eux, c'est très long. Pour eux, c'est un coût, même si c'était dans un collège, pourtant, à Montpellier. À Montpellier, on a tout. On a l'université, on a les écoles d'ingénieurs, etc. Et en fait, je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur les études courtes, les BTS, les BUT, qui sont des très bonnes formations qui permettent de démarrer dans les métiers du numérique, quitte à faire des formations plus tard, à reprendre les études, en ayant éventuellement l'accord de son employeur et voire même se faire financer des poursuites d'études par son employeur. Mais les écoles d'ingénieurs font un travail formidable pour attirer les jeunes filles. Elles ont toutes leurs associations féminines en leur sein. Hein. Les plus grandes écoles comme les plus petites. Mais je pense qu'il faut vraiment faire un focus, parler aussi des cursus courts aux élèves. Oui, ça, je pense que c'est très important. Dans les cursus courts, si je ne me trompe pas, le taux de féminisation est encore plus faible que dans les cursus longs.
dans les BTS et UT très techniques. BUT Alors très qu'en techniques. plus, les BTS et les BUT permettent éventuellement après de poursuivre les études. Une fois qu'on a fait 2 ou 3 ans dans le numérique et qu'on voit que ça nous plaît, alors on peut se projeter sur des études un peu plus longues. Je pense qu'il faut vraiment faire la promotion de ces formations-là. D'accord, c'est intéressant ce retour d'expérience là sur effectivement cette observation sur les cursus courts très techniques pour les métiers du numérique. Et si je peux continuer juste 30 secondes sur le sujet, il faut aussi que derrière, les entreprises jouent le jeu et qu'elles veuillent bien embaucher des personnes issues de formations courtes et qu'elles ne cherchent pas systématiquement des élèves ingénieurs qui sont un peu tous les mêmes et qui vont faire après une armée de clones. Merci. Sylvie Daguerre, vous, du point de vue de la région Grand Est, vous avez des spécificités à observer? Oui, bah écoutez, bonjour à tous. D'abord, merci de porter ce regard vers l'Est. C'est vrai que c'est pas si fréquent, donc je suis ravie de représenter la région et une collectivité, parce que c'est vrai que dans ce travail qui doit mener les filles vers le numérique, je crois que les collectivités ont aussi leur rôle à jouer. C'est vrai que la région Grand Est, elle a deux spécificités sur lesquelles je voudrais vraiment insister. C'est que d'abord, elle a plus de 90% de son territoire qui est fibré. Ce qui veut dire que, et cette politique qui a été voulue qui a été voulue par les politiques, pour le coup, elle part déjà de la ruralité vers les grandes villes. Et je crois que ça, c'est important parce que où qu'on se trouve en Grand Est, on a cette capacité d'avoir donc un lien vers le numérique. La deuxième chose, une deuxième politique qui pour nous est importante, c'est que chaque lycéen, lorsqu'il rentre en seconde, reçoit un ordinateur gratuitement. On ne se pose pas la question de savoir quelles sont ses conditions financières, riche, pas riche, etc. Et il en reste le propriétaire à l'issue du lycée. Donc là aussi, c'est un premier pas aussi pour accompagner les jeunes vers la découverte du numérique. Par contre, c'est vrai que ce que l'on a très vite compris, c'est que les jeunes, c'est vrai que s'ouvrir sur des applications, ils savent, mais utiliser un ordinateur, ils ne savent pas le faire. Donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu comme celui-là. La deuxième chose sur laquelle, effectivement, les raisons pour lesquelles je trouve que c'est essentiel d'avoir les régions à vos côtés, c'est que nous sommes en charge de l'orientation et nous sommes en charge de la formation professionnelle. Donc là aussi, je crois qu'il y a vraiment un gros travail de partenariat à construire parce que c'est vrai que eh bien, là aussi, aujourd'hui, nous avons avec l'éducation nationale, alors c'est vrai qu'en Grand Est, ça se passe très très bien, mais un lien fort à construire pour travailler sur la mixité des métiers et sur la lutte contre les stéréotypes. C'est vrai qu'aussi en Grand Est, nous avons, mais je crois que dans tous les territoires, une mutation technologique absolument colossale dans toutes les industries et qu'il nous faut pouvoir accompagner cette mutation et que nous n'avons plus le lieu de se priver d'un moindre talent et que, évidemment, la place des filles et du regard de ma délégation à l'égalité femmes-hommes est évidemment un enjeu essentiel que je développerai un petit peu plus tard. Donc on va y aller justement, et bien on va continuer avec vous, Sylvie Daguerre, sur justement ce que vous avez pu mettre en place dans la région Grand Est. Quelles sont les actions principales? 2, 3 exemples que vous souhaitez partager avec nous et que nous pourrons ensuite, et bien peut-être avec Famat Numérique, partager avec les autres régions de France. Parce mais que vous c'est êtes notre partenaire. un des sujets que nous voulons, c'est de permettre aux régions de partager entre elles. En fait, c'est vrai que si vous voulez, c'est venu d'une réunion que j'ai eue avec Grand Innov, qui est comment dire, donc la structure qui travaille sur l'innovation, où lors d'un colloque, en fait, j'ai une entreprise qui est venue me voir en me disant, écoutez, Madame Daguerre, voilà, aujourd'hui, moi, mon codage ne me permet pas de répondre complètement à mes missions, et c'est parce que, en fait, les personnes qui codent ne sont que des hommes blancs, et donc, effectivement, mais les informations transmises ne sont pas complètes. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé de me pencher sur cette question, et c'est vrai que ça a été dit, hein, c'est multifactoriel, et c'est la raison pour laquelle nous avons réuni l'ensemble des associations qui travaillent sur cette question du numérique, et on a un peu, en quelque part, sifflé la fin de la partie. Parce que c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont vraiment innovantes, mais il faut bien se rendre compte que chacun travaille dans son coin. Donc on a mis 1 an, et pendant 1 an, on a demandé à ces associations, par ancienne région, parce que c'est là où elles se connaissent, hein, on a respecté aussi cette logique territoriale, de nous créer un parcours. Et donc, il y a un appel à projet qui s'appelle L plus Grand S égale Science, qui vient de
voilà, qui va être voté là dans quelques temps. C'est près de 1 million d'euros qui vont être fléchés vers cet appel à projet, mais c'est aussi près de 10 000 jeunes femmes pendant 2 ans qui vont être accompagnées de la maternelle jusqu'à la réinsertion, je dirais. Et en fait, les associations par ancienne région nous ont proposé un parcours d'éducation, de façon à ce qu'elles puissent aussi partager leurs difficultés et ainsi accompagner les jeunes filles depuis le plus jeune âge et les parents. Et les parents, ça c'est absolument essentiel pour changer le logiciel. Bravo. Jusque donc à ces métiers-là. Et la deuxième initiative, celle où FEMAT Numérique va participer d'ailleurs, c'est les 6 et 7 mars prochains, où nous mettons autour de la table, là aussi, l'ensemble des acteurs. Alors, non pas pour qu'ils nous expliquent qui sont les meilleurs, y compris l'éducation nationale, etc. Ce n'est pas notre truc, nous. Moi, ce que je veux, c'est qu'à l'issue de ces 2 journées, on puisse me donner les éléments factuels qui me permettent de faire évoluer mes politiques publiques. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a, là aussi, on a 1 jour et demi, donc voilà, c'est aussi un investissement assez lourd, où on va remettre autour de la table de l'éducation nationale, à l'union par exemple des métiers de l'industrie, mais aussi le numérique, l'agriculture, pour là encore trouver ces points de convergence qui nous permettront de faire évoluer les choses et d'amener les jeunes filles vers ces métiers. Eh bien, j'espère qu'il y aura d'autres régions qui s'en inspireront. Merci beaucoup, Sylvie. Bien, Sabine, la même chose. Allez, 2-3 exemples de très belles réalisations que tu souhaites partager avec nous. Ouais. Alors, donc, pas 12, hein? Non, pas 12. J'en ai 3. En fait, on a des actions depuis assez longtemps et il y a quelques années, à l'occasion d'un appel à projet du ministère de l'égalité homme-femme, à l'époque où Elisabeth Moreno était ministre, on a décidé en fait d'industrialiser un peu toutes ces actions dans un programme qu'on a appelé Numérique pour elle, avec différentes étapes. Je découvre les métiers, je comprends pour démystifier les métiers, je m'initie avec des ateliers pratiques et des stages, où je me projette avec du conseil pour l'orientation scolaire ou pour la formation. On a un parcours femme en reconversion, un parcours jeune fille. Et donc, on a un panel d'actions et chaque année, on invente de nouvelles choses. Et donc, sur 2024, quand j'ai préparé la table ronde, j'ai regardé un peu ce qu'on avait fait et on a fait 3-4 nouvelles choses assez intéressantes. On a fait au printemps le forum des secondes connectées, donc sur Montpellier. Un forum avec des stands d'entreprises, des stands d'écoles, des Vimagie, et on a eu 350 élèves, donc 48% de filles, sur toute une journée qui sont venus pour découvrir les métiers, et donc avec des discours assez orientés vers les filles. Donc les garçons voyaient bien qu'on s'adressait aux filles, autant, voire plus qu'à eux, ce qui permet aux garçons de réaliser que les métiers du numérique, ce n'est pas que pour eux. Voilà. Alors, suite à ça, on a eu une demande pour organiser des stages de seconde. Donc, des stages de seconde, c'est tombé comme ça là, en milieu d'année. Tout le monde s'est retrouvé un peu affolé avec toutes les secondes de France en stage en même temps les 2 dernières semaines de juin. Et donc, en travaillant avec le rectorat, on a monté un stage de seconde un peu particulier. La mêlée était maître de stage pour 20 jeunes filles issues des quartiers prioritaires. Et donc, c'était un stage assez peu conventionnel. C'était en fait une learning expédition au sein de l'écosystème montpelliérain. On a fait appel à nos adhérents qui sont des entreprises de tailles diverses et variées, mais aussi des écoles, etc. Et donc, on a organisé ça par demi-journée, parce que les jeunes, on sait bien, leur attention, tenir leur attention une journée entière ou une semaine entière, ce n'est pas possible. Donc, on a travaillé par demi-journée. On a la chance à Montpellier d'avoir les transports gratuits. Donc, on a pu déplacer les jeunes filles d'un endroit à l'autre avec les transports gratuits qu'on a à Montpellier, avec une matinée, une demi-journée en entreprise et une demi-journée en école. Alors, en entreprise, c'était présentation des métiers du numérique et de l'innovation de nos adhérents. Et puis, en école, c'était des ateliers organisés par des étudiants plus âgés, donc qui servaient aussi de rôle modèle. Quand c'est des jeunes filles étudiantes qui font vers des ateliers aux secondes, les élèves voient que elles s'éclatent à faire leurs études, etc. Voilà. Et sinon, dernière action, mais qui est une action importante aussi, c'est les stages, les formations cybersécurité qu'on a mis en place pour les femmes en reconversion. Et alors, ce qui est important chez nous, c'est qu'on est une très grande région, et puis on s'appelle la mêlée.
Donc en fait, on fait des expériences à un endroit, on fait des essais, et si ça marche bien, on transforme dans l'autre métropole. Donc les formations cybersécurité, on les a faites à Toulouse au printemps, on a refait une session à Montpellier à l'automne, et le stage des secondes, on l'a fait à Montpellier cette année. On a répondu à un appel à projet de la métropole de Toulouse pour le faire à Toulouse l'année prochaine en collaboration avec d'autres associations. Merci Sabine, bravo. Cette expérience, ça me fait penser, je crois, à des stages qu'organise la Fondation Blaise Pascal. Il faudra qu'on en reparle pour voir effectivement si ça connecte bien. Ça me rappelle une conversation. Sophie, 2, 3 réalisations concrètes que tu souhaites partager avec nous? Oui, bien sûr. Alors déjà, moi, je crois que ma prochaine réalisation, ça va être essayer d'embarquer mes 2 voisines en Guadeloupe parce que j'adore ce qu'elles ont fait. Voilà, je place ça juste comme ça. Donc, Girls Tech Day, bien évidemment, on l'a fait à Paris avec mes copines de l'époque. Mairie du 5e, c'était facile. Je l'ai refait en Guadeloupe et en Martinique, au MGTD, ça s'appelle comme ça maintenant, Outre-mer Girls Tech Day. Qu'est-ce qu'on fait pendant les Outre-mer Girls Tech Day? Eh ben, on va permettre aux jeunes de rencontrer des rôles modèles parce qu'on sait que c'est important de voir des personnes qui nous ressemblent, qui ont réussi des choses pour pouvoir être inspirés. On va faire aussi des ateliers tech parce qu'on sait que c'est par la pratique qu'on apprend et qu'on apprend le mieux et qu'on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus facile. On va travailler aussi tout ce qui est autour du design thinking pour travailler la créativité et penser out of the box, hein, en bon français. Et puis, enfin, un dernier point qui est super important, on va travailler sur les soft skills, parce que, encore en bon français, c'est super important de travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Vous touchez là avec les Girls Tech Day en Guadeloupe et en Martinique aussi, c'est-à-dire c'est sur les deux? On fait sur les deux. On fait sur les deux, c'est une équipe... Et vous touchez à peu près combien de jeunes filles chaque année? À chaque événement, alors progressivement, hein, on a fait par touche, hein, mais la dernière fois qu'on a fait vraiment un très gros Girls Tech Day en Guadeloupe, c'était 260 gamins. Ah oui, c'est pas mal. Voilà, déjà. avec la parité. Hein, on essaye d'avoir la parité, c'est pas réservé aux filles. On veut les filles et les garçons parce que on vit ensemble. Hein, donc à un moment donné, il faut qu'on se parle. On a aussi organisé avec Mary's Project et Femmes at Numérique les assises de la féminisation du numérique et en Guadeloupe et en Martinique. Absolument. En Martinique, d'ailleurs, Elisabeth est intervenue, je te remercie, en live. Et c'était super pour l'équipe de la MILSEM, parce que c'était la MILSEM qui était aussi en tête de pont avec moi. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est la prise de conscience, en fait, qu'il est nécessaire de féminiser les métiers de la tech n'est pas suffisamment forte et pas suffisamment grande. Je pense qu'en local, on ne voit pas suffisamment l'intérêt de faire ça pour la région. Voilà, donc on va s'inspirer, enfin, on va se parler. Ça, voilà. C'est sûr, on va se parler. Et dernier événement dont je veux parler, qui est tout récent, là, le 1er février, donc là, samedi, on a organisé un hackathon. Je l'ai fait en collaboration avec une association d'étudiants en informatique de Guadeloupe. Donc les jeunes parlent aux jeunes et le hackathon était pour les jeunes entre 14 et 25 ans et c'était vraiment génial. Et je tiens à préciser que la chef de projet qui a géré donc, voilà, ce hackathon, c'est une jeune femme qui est en train de préparer un doctorat. Elle a fait des études en informatique et elle était major de sa promo et major des majors. Donc, eh ben, dis donc. On peut les pousser, on peut les féliciter. Elle s'appelle Ludivine Lasserre. Ludivine Lasserre, on l'applaudit. Allez, pour terminer très vite, un besoin particulier pour la région Grand Est? Alors, une envie de dire quelque chose quand même. Tout à l'heure, on a beaucoup évoqué les difficultés que rencontraient les femmes. Moi, je voudrais saluer leur ambition. Je crois qu'on la célèbre pas suffisamment aujourd'hui. On a toute une génération de jeunes femmes qui arrivent qui sont pétries d'ambition. Et je crois qu'il faut aussi leur autoriser, nous, dans notre discours, à se féliciter qu'elles osent et qu'elles assument cette ambition. La difficulté que j'ai, moi, eh bien, c'est peut-être du pratico-pratique aujourd'hui. C'est vrai que la région va pouvoir mettre en place tout un tas de dispositifs. Il n'en reste pas moins qu'à un moment donné, les femmes rentrent dans des entreprises, se pose la question effectivement des vestiaires,
des aménagements dans ces entreprises. Est-ce que c'est toujours vraiment opportun? Enfin, est-ce qu'il y a des choses à travailler? Et puis, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est quid de la maternité? On a parlé tout à l'heure de sororité. Je crois que ça, on a quand même beaucoup de DRH et je retiens ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que lorsqu'on devient dirigeante, on doit être capable d'accueillir et de transformer et enfin, en tout cas d'être compréhensive ou en tout cas de travailler pour que les femmes puissent avoir Absolument, c'est un truc essentiel. Et on ne va pas se mentir, ce n'est pas le cas. Et je crois qu'il faut que toutes, on se réinterroge dans notre capacité d'accueil. Et tous. Et tous. Mais c'est vrai aussi que tout à l'heure, il y avait un responsable bancaire. Alors, c'est bien de travailler sur la parité dans dans la structure. C'est aussi bien de s'interroger sur la capacité de financer. Je crois que c'est un vrai sujet. L'accès au financement des femmes dans la tech est un vrai sujet. Je crois que là aussi, je crois que ce serait bon de réunir peut-être l'interbancaire pour à un moment donné aussi passer des intentions aux actes. Parce que ça, je crois que c'est quelque chose qui nous manque. Merci beaucoup. Allez, Sabine, c'est quoi ton besoin le plus criant, à part des sous? Justement, c'est un peu ça l'important. Alors on le sait. C'est le nerf de la guerre. Hein. Nous, on est une association, on vit avec les cotisations de nos adhérents, des subventions des différentes structures, régions, départements, métropoles, etc. Et de réponses à appel à projet. Mais les réponses à appel à projet, c'est extrêmement chronophage. Et en fait, on cherche des partenaires. Alors, s'il y a ici des représentants d'entreprises occitanes, on cherche vraiment des partenaires pour nous aider à financer nos actions, à faire qu'une action qui a marché à un endroit, on puisse la répliquer sur l'ensemble du territoire. Ça peut être de l'aide en cash, ça peut être des prêts de salle, ça peut être la participation aux frais du petit déjeuner ou du cocktail d'un événement qu'on organise. Et à ce sujet, en parlant d'événements, nous aussi, nous faisons des assises régionales en Occitanie depuis 3 ans. Les prochaines assises donc, à Montpellier auront lieu le 14 et 15 mai. Et si des entreprises veulent nous aider à organiser financièrement cet événement, comme disait Anthony tout à l'heure, faites des chèques. On les prend avec plaisir. Merci Sabine. Et nous serons présents aux assises en Occitanie, bien entendu. Sophie? Moi, je ne vais pas être très originale. Hein. On a besoin d'argent, de monnaie, de flouze, de thunes. On a vraiment besoin d'argent. Enfin, je dis ça en rigolant, mais voilà, je ne vais pas répéter. Voilà, c'est donc le but en fait de Femmes Numérique, c'est de vous aider à accéder à une certaine partie de ce financement. Oui, parce qu'on est des associations, des bénévoles, donc à un moment donné, faut nous donner un coup de main. Si je dois faire juste 2 petits appels, l'appel numéro 1, ça va être vis-à-vis de la diaspora outre-mer. Nos jeunes ont besoin de nous voir. Nos jeunes ont besoin de voir ce qu'on fait. Nos jeunes ont besoin de voir qu'on fait des choses très fortes. Donc, s'il vous plaît, quand je vous interpelle pour travailler avec moi sur ce genre de sujet, venez et travaillons ensemble, parce qu'on sera beaucoup plus efficace. Et je vous assure, les jeunes qui sont venus au hackathon samedi, ils sont vraiment, vraiment extraordinaires et on doit les aider, c'est notre devoir. Mon deuxième appel, ça va être aux décideurs locaux. Avec ce que j'ai entendu juste à côté de moi, je pense qu'on peut faire des choses vraiment extraordinaires. Avoir plus de femmes dans les filières tech et scientifiques, c'est du succès pour les territoires. Et on a besoin de ce soutien, d'accompagner les jeunes de la maternelle jusqu'à la vie professionnelle. Merci Sophie. Nous allons lancer aujourd'hui, un appel. C'est l'appel on est le combien? Du 4 mars, du 4 février. C'est l'appel du 4 février à toutes les régions pour qu'elles organisent leurs propres assises de la féminisation des métiers et filières du numérique, que dans chaque région de France, dans chaque territoire, dans chaque métropole, il n'y ait pas une petite fille, il n'y ait pas une collégienne, il n'y ait pas une lycéenne qui ne se soit pas entendue dire à un moment ou à un autre, le numérique, ce sont des métiers qui sont faits pour toi. Voilà notre ambition. Merci.